Comment Dieu vous a-t-il convaincu qu'il existe? Suivez-moi dans l'histoire du docteur Hélène Zondji, inspirée d'une histoire vraie. Un matin ordinaire, et comme tous les jours, la clinique du docteur Hélène reçoit des malades. Ce jour-là, un jeune homme barbu accompagne son petit frère souffrant. À la réception, l'infirmier Alain les accueille. Le jeune homme explique que depuis 3 jours, son petit frère a mal, il se tord de douleur, il a mal au bas-ventre, il fait une fièvre de 39 degrés et il a de fortes migraines. Très tôt, l'infirmier Alain enregistre Ange Michael Jackson et le fait patienter pendant quelques minutes pour rencontrer le docteur Hélène. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Je vais bien, merci. Est-ce qu'il souffre d'affection chronique? Oui, il est diabétique. Ok. Donc, nous allons contrôler son taux de glycémie. L'infirmière Alain va s'occuper de vous. D'accord? Infirmière Alain, trouvez-moi mon bureau, s'il vous plaît. Oui, alors. Vous allez faire une perfusion avec du sérum salé comme base. D'accord. Parce que notre patient il est diabétique. D'accord. D'accord? Tu as bien entendu. Ok. Moi, je dois me rendre à la clinique du docteur Jeudi. D'accord. On m'a appelé pour une urgence. Bien entendu. Donc, je vais essayer d'occuper. Ça va aller? Donc, infirmière Alain est là pour vous. D'accord? La police débarque à la clinique. L'affaire a l'air sérieuse quand l'infirmier Alain regarde le visage très serré et très énervé des agents de police. Il contacte très vite le docteur Hélène. Allô? Oui, allô, madame. Oui, infirmière Alain. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez revenir rapidement à la clinique, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des gens qui... La police, s'il vous plaît. Excusez-moi, la police qui vous demande. C'est à quel sujet? Bon, là, ils m'ont encore donné des informations, ils sont tout énervés et ils demandent juste à vous voir. D'accord, j'arrive. D'accord. Excusez-moi, monsieur, je viens de l'avoir dit. Bien, déjà, vous pouvez passer. Non, ça va. C'est bon, reste là. On attend. Ah, bonjour, madame. Bienvenue. Docteur Hélène Zondji, c'est bien cela? Hélène Zondji, c'est vous ou pas? Ah oui. Très bien. Commissaire principal Athanase Allo, vous êtes en état d'arrestation. Et le cachet? Vous avez délibérément tué un malade. Comment puis-je délibérément tuer un malade? Commissaire Athanase Allo. C'est bien cela? C'est bien ça. Sachez que le médecin a obligation de moyens et non obligation de résultats. Donc, je ne peux délibérément tuer un patient. Lui, il connaît la loi. Le commissaire Athanase poursuit en précisant qu'elle n'a pas respecté ce principe car administrant un sérum glucosé à un malade diabétique. C'est grave ça. Étant convaincu de ce qu'elle a donné comme recommandation à ses infirmiers,
Dr Hélène signale que le patient diabétique qui s'est présenté à elle ce matin a reçu un sérum salé et non glucosé. Le commissaire Athanase et son inspecteur Marius sont-ils des menteurs? Se sont-ils trompés de docteur? Ils demandent la vérification. Est-ce qu'il est en vie? Allô? Infirmier Alain, venez à mon bureau s'il vous plaît. D'abord, madame, je vais tout à l'heure. Infirmier Alain, ne vous ai-je pas dit d'administrer un sérum salé au patient? Si, madame. J'avais reçu mon père en consultation et il faisait la forte fièvre. J'ai donc laissé les instructions à Pierrette. Pierrette! Désolée, je n'ai pas bien entendu la précision du sérum salé. Mon commissaire, vous avez entendu? J'ai donné la consigne du sérum salé à mon infirmier qui en a instruit une autre infirmière. Écoutez, docteur, il va falloir que vous présentez l'ordonnance au juge. C'est cela qui pourra vous sauver. J'étais pressée d'aller soigner un autre malade. Je ne l'ai pas inscrit sur l'ordonnance. Dans ce cas, il va falloir que vos infirmiers témoignent pour vous. Mais ceci au tribunal, quand viendra l'heure de vous juger. Les témoignages peuvent être également enregistrés. Dans ce cas, seuls seront condamnés vos infirmiers. Tout simplement. Infirmier Alain, Madame, je suis désolé, madame. J'ai une femme, j'ai des enfants, madame. Je ne peux pas témoigner de cela, madame. Et en plus, c'est vous la responsable de la clinique. Moi, je n'ai fait que respecter les consignes, madame. Je ne peux pas témoigner, madame. Désolé, madame. Pierrette, Désolée, Regardez, s'il vous plaît. Que m'arrive-t-il? Nous sommes lundi. Je dois me marier le samedi. Tout est prêt pour la cérémonie. Moi, Hélène Zoundi, finie dans une prison. C'est absurde.
véritable Dieu qui mérite d'être adoré. Bonsoir, bonsoir. Ah, vous êtes bien et vous brillez de la gloire de Dieu. Si vous rencontrez Jésus-Christ, je suis certain que vous serez sauvés, vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse. Qui peut bien m'aider? Ce matin, sortant de chez moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais passer la nuit dans une cellule. Seigneur Jésus, sors-moi de ce problème. Restaure ma vie. Accomplis un miracle. Et que l'on sache que je n'ai jamais donné une mauvaise consigne. Si tu existes, vraiment, si tu existes, montre-moi ta puissance et ta grandeur. Viens au secours. Et que l'on témoigne de ma bonne foi et qu'ils endossent leurs responsabilités. S'il te plaît, Jésus, aussi vrai que tu existes, s'il te plaît, secours-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Docteur Hélène. Docteur Hélène. Vous avez prié toute la nuit. Laissez-moi vous dire, les prières n'ont jamais, au grand jamais, libéré une criminelle comme vous. Il y a vos parents qui étaient là pour vous saluer, mais malheureusement, nous avons reçu des ordres de là-haut. Donc, ils ne pourront pas vous voir. Malheureusement. Courage. Ok? Docteur Hélène Zonji, vous avez bien dormi? Apparemment, vous n'avez pas de chance. Vous savez quoi? Le défunt est le neveu d'un ministre, plus précisément le ministre des Finances. Du coup, l'ordre a été déjà donné et votre clinique sera bientôt fermée. Pour votre information, le corps est déjà à la morgue, donc bientôt vous serez jugé pour homicide. Bonne chance, docteur Hélène Zonji. Allez. Madame Adjovi, vous allez bien, j'espère. On fait avec. À notre niveau, les choses ne sont pas bonnes concernant le cas de votre fille. C'est vraiment pas bon. C'est pas possible, monsieur l'avocat. C'est pas possible ce que vous êtes en train de me dire. Avec tout l'argent qu'on vous a donné, vous ne pouvez pas venir avec un tel résultat. C'est pas possible, monsieur l'avocat. Comment on fait alors? Madame Adjovi, un instant s'il vous plaît. Je suis calme. J'ai l'impression que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis maître Roland de la Perche. 435 procès à mon actif. Je les ai tous gagnés, sans exception. Pas le mien.
Toi, Jésus m'aime vraiment. J'ai passé toute la nuit à prier. Et on vient m'annoncer que ma clinique va être fermée et que je serai jugée pour homicide volontaire. Je savais que tu n'existais pas. Je savais. Tu n'es qu'un personnage principal d'un livre auquel des idiots seuls peuvent croire. Le cas de votre fille est un cas difficile. Elle a commis un homicide involontaire et normalement, elle doit croupir au moins 10 années en prison sans possibilité de libération conditionnelle. C'est pourquoi on est venu vers vous pour parler de ce justement, problème. Dieu merci qu'il existe dans ce pays un ange de la justice, du nom de Roland de la Perche. Je porte avec moi aujourd'hui la décision de justice qui donne à votre fille la possibilité de sortir dès aujourd'hui. Oh, c'est merveilleux, chérie, c'est un excellent avocat. On va commencer par là, monsieur l'avocat. Oh, attends que je m'asseye. Viens qu'on regarde bien. J'ai dû user de tout mon pouvoir et de toutes mes connaissances. Mais là, je vous reconnais, C'est monsieur Roland de la... Roland de la Perche. Oh, d'accord. 435 procès, 435 victoires. Oh, c'est vraiment la joie dans cette famille. Merci. Merci à vous, monsieur l'avocat. Merci bien pour ce que vous avez fait. Il fallait bien commencer par là, monsieur l'avocat. J'ai eu tellement peur. Merci, monsieur l'avocat. Je vous remercie davantage. Merci beaucoup. Il n'y a pas de merci qui va. C'est mon travail, monsieur. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Merci. Isaïe 59, verset 1 et Jérémie 33, verset 3. C'est dans la parole de Dieu, le livre saint de la Bible. Docteur Hélène. Ah, docteur Hélène. Avancez, bonne nouvelle pour vous. Apparemment, vos prières ont porté fruit. Dites-moi, quelle est votre croyance religieuse? Pourquoi cette question, inspecteur? Vous savez, le Dieu que vous adorez vient de vous libérer. Le défunt, pourtant, mis à la mort, s'est réveillé. Attendez. Ah oui. Attendez. Ah ouais, nous sommes tout de même surpris comme vous. Il s'est réveillé. Puisqu'il est en vie, plus d'accusations. Non. Vous serez jugé juste par erreur. Si vous avez un bon avocat, vous pourriez être libéré provisoirement. Merci Seigneur. Ah, Sérieusement. merci. Yes. Jésus est bien réel, j'en suis convaincue. Ah, Jésus, merci. Tu peux la fermer, oui. Il n'y a pas de Jésus ici, tu entends? Ferme ta gueule. Crois en Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Commissaire. Inspecteur. Madame Hélène, oui. Est-ce que je peux avoir une Bible, s'il vous plaît? C'est pas évident, bah. Je vais me renseigner. S'il vous plaît. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. C'était Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ensuite, il y avait Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai.
Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, si je comprends bien, la voix que j'ai entendue, c'était Jésus qui me parlait. Seigneur, merci, merci. Tu m'as délivré, tu as répondu à mes prières. Merci Seigneur, merci. Je suis convaincue que tu existes et que tu es vrai Jésus. Merci à ma prière. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci. Tu sais chérie, si nous avons pu nous marier aujourd'hui, c'est un miracle. Ouais. J'ai pas eu le temps de t'expliquer. Tout est tellement vite, c'est tellement vite allé. Raconte-moi mon miel. Je t'avais dit que j'étais en prison, je t'avais déjà expliqué. Et ensuite, plusieurs fois, je te disais qu'on me parlait de Jésus-Christ et je ne faisais pas attention parce que, tu sais, papa et maman sont athées. Mais pendant que j'étais en prison, je me suis rappelée et j'ai imploré la miséricorde de Dieu. J'ai prié et il m'a visité. Tu sais, chérie, le mort est ressuscité pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Tu sais, chérie, tu sais bien que je suis athée. Je ne crois pas vraiment en Dieu. Pour moi, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de misère, tant de guerre sur cette terre. Mais là, j'avoue que je suis sans voix. Il existe. J'en ai reçu la preuve lorsque j'étais en prison. J'ai compris que j'ai voulu diriger les choses par mes propres pensées humaines. Et je me suis éloignée des voies de Dieu. Chérie, j'aimerais qu'on aille voir un homme de Dieu. Je le veux vraiment. D'accord, chérie. Mais après notre lune de miel. Ça va, chérie? Oui, chérie, ça va. Est-ce que tu es prêt pour qu'on aille voir l'homme de Dieu? Ok. Ça va aller. D'accord? D'accord, chérie. Bonjour, pasteur. Bonjour, comment vous allez? On va bien. Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Pasteur Guédé Vincent. Enchantée, moi Enchanté. c'est Hélène et mon époux. Heureux de vous rencontrer. Merci. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. On va prendre place. Merci, pasteur, pour l'accueil. J'ai vécu quelque chose de particulier dernièrement dans ma vie personnelle et nous voulons connaître l'évangile. Ok. D'accord. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir encore. Et c'est vraiment la décision de votre vie que vous êtes en train de prendre. Alors, le problème de l'humanité, c'est le péché. Je vais vous expliquer. Au commencement, Dieu a créé un jardin. Et Dieu a créé l'homme. Et il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin.
Donc l'homme s'épanouissait dans le jardin, il avait tout à sa disposition, il était en communion avec Dieu. Et à un certain moment, le péché est entré. Et quand le péché est entré, il y a eu une séparation entre Dieu et les hommes. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas laissé l'homme se débrouiller. Il a fait un sacrifice pour pouvoir se réconcilier avec l'homme. Et le sacrifice qu'il a fait, ce n'est pas un animal qu'il a offert, c'est son propre fils qu'il a offert en sacrifice. Et son fils, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort pour vous, il est mort pour moi. Et donc, celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il a le salut. Il hérite la vie éternelle. Donc, la question que cela me pousse à vous poser, c'est est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur? Moi, je veux. Moi, je vais accepter. Ok, très bien. Alors, avant de revenir à monsieur, alors vous allez confesser avec nous. Parce que la Bible dit que celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, celui-là est sauvé. Amen. Donc, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te dis merci. je te dis merci. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Je t'accepte Je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Je prends la décision Je prends la décision de faire partie de ton peuple. de faire partie de ton peuple. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Amen. En tout cas, Dieu vous bénisse. Je suis vraiment fier de vous. Waouh. J'ai une joie indescriptible dans mon cœur. Je suis en paix avec moi et je comprends maintenant que mon Dieu voulait se rapprocher de moi par Jésus-Christ. Je suis tellement heureuse. Merci beaucoup, pasteur. Merci énormément. Gloire à Dieu. Merci. Et toi, chérie? Chérie, je suis très content pour toi. Vraiment. Merci. Mais moi, je préfère réfléchir un peu d'abord avant de confesser Jésus. Ok. D'accord. Ok. Ben, je comprends très bien. Je comprends. C'est vrai que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais ce que je voudrais vous dire et vous donner comme conseil, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 8, au verset 8, que l'homme n'a pas pouvoir sur son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a pas non plus de puissance sur le jour de la mort, pour dire que personne ne sait quand il va quitter ce monde. Alors que la Bible dit aussi qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc je vous exhorte vraiment à réfléchir sérieusement à ça, pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient vraiment avec vous. Amen. 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 Merci énormément, pasteur. On va prendre congé de vous. D'accord. Merci énormément et puis voilà. Ok. En tout cas, au plaisir de se revoir. Papa et maman, comme je vous avais dit, c'est le pasteur Guédé Vincent. Donc, il m'a annoncé l'évangile et moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. C'est ce qui explique sa présence ici aujourd'hui. Donc, il va échanger avec vous. Pasteur, bienvenue dans notre demeure. Merci beaucoup. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous remercie déjà de m'accueillir chez vous. Et puis, je voudrais me baser sur ce qui s'est passé dans la vie de Hélène, votre fille, pour m'entretenir avec vous. Vous savez, vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, avec les moyens que vous avez. Mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce que la main de l'Éternel puisse la sortir de prison. Alors, je voudrais m'appuyer dessus pour vous dire que les moyens financiers ne peuvent pas tout résoudre. Vous savez, la Bible dit que nul n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et personne n'a de puissance sur le jour de la mort. Alors, chacun d'entre nous
a besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que Jésus dit, il dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus qui a réglé le problème du péché en mourant à la croix pour vous. Donc, il faut l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Et c'est en ce moment-là que, quand vous allez mourir sur cette terre, vous allez pouvoir entrer dans la vie éternelle avec le Seigneur. Donc, je voudrais vous demander, est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur? Parce que c'est seulement à ce moment-là que vous allez avoir l'éternel. Pasteur, avec tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous acceptons de marcher avec le Seigneur. Nous acceptons. Alors, Dieu vous bénisse. Vous avez pris vraiment une très bonne décision. Avant de continuer, je dois vous dire ceci. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit en son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts sera sauvé. Donc, je vais vous demander un petit effort. Vous allez vous mettre à genoux. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je prends la décision de marcher avec toi. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette famille qui vient à toi. Ta parole déclare qu'il y a la joie au ciel quand des âmes se répandent. Merci de les accueillir et de leur faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Allô, pasteur? Oui. Bon, je vous appelle parce que j'ai longuement réfléchi et j'aimerais donner aussi ma vie à Dieu. J'aimerais faire ce choix-là pour voir si... Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais avec ce qu'il a fait pour mon épouse, je pense que je peux quand même essayer. Alors je vais donner ma vie à Dieu. Oui, pasteur, j'en suis sûr. Une prière? Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok. D'accord, pasteur. D'accord, j'ai les bras levés. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Je veux marcher désormais avec toi. Sois mon berger. Sois mon protecteur.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Belle fin pour le docteur Hélène Zonji, son époux et toute sa famille. Athées, ils l'ont été, mais désormais ils sont tous sauvés. De la prison à Jésus. Oui, la situation difficile que vous traversez est certainement un moyen par lequel Dieu veut se révéler à vous. Ne jugez pas vite ce que vous voyez, ne tirez pas vite les conclusions. Croyez-moi, rien n'est impossible à Dieu. J'en suis convaincu. Et toi, en es-tu convaincu ?